Salut et bienvenue sur ma chaîne YouTube dédiée à la photographie instantanée. Moi, c'est Sophia Paula et aujourd'hui, je te présente le Polaroid. Juste le plus compact et le plus petit de toute la gamme des appareils photo instantanés. Ça t'intéresse? C'est parti. C'est un appareil que j'ai acheté d'occasion il y a quelques temps maintenant, aux alentours de 30 € sur Le Bon Coin. J'ai regardé en ce moment, il est aux alentours de 40 ou 50 €, c'est à peu près les prix là sur le Bon Coin. Il existe en plusieurs coloris, en orange, comme d'habitude je remets une photo, en orange, en jaune, en blanc et en noir, et bien évidemment en bleu. C'est un appareil qui prendra en charge des films Zinc Paper, donc, que vous trouverez sans difficulté en tout cas sur Amazon. Moi c'est là où je les achète. Je crois qu'aussi la Fnac en vend, il me semble que j'en ai déjà acheté. Après pour les autres vendeurs je suis pas sûre. Donc moi là c'est un pack de 50 et à l'intérieur en fait vous avez des petits sachets. Donc là moi il m'en reste plus qu'un. Des sachets du coup de 10 photos. Donc c'est un appareil en fait qui se recharge par câble, donc pas besoin de pile. Le chargement du coup se fera ici. Ici vous pouvez y mettre une carte mémoire micro SD. En face avant vous allez retrouver l'objectif qui est ici, avec le miroir à selfie qui est situé juste là, et le viseur que vous allez retrouver du coup de l'autre côté. Sur le côté vous allez retrouver le bouton pour allumer l'appareil, et vous allez retrouver 3 autres boutons. Donc le mode, eh bien, ça va vous permettre en fait d'activer un des 3 modes ici présents. Donc soit en couleur, d'imprimer en couleur, soit en noir et blanc, soit en sépia. Donc ils ont déjà intégré 2 filtres et ça c'est plutôt sympa. Vous allez avoir un bouton qui s'appelle Frame et donc ça va vous imprimer tout simplement des photos avec une bordure comme sur les Polaroid. Donc je vous montre un petit exemple d'une bordure et un autre exemple sans bordure. Et ensuite, vous allez retrouver un dernier bouton qui est le retardateur. Et donc, vous l'aurez compris, sa durée c'est 10 secondes. Donc il faudra appuyer dessus avant de déclencher. Comme vous pouvez le constater, à l'intérieur du viseur, vous avez comme un cadre. Voilà, je pense qu'on le voit plutôt bien. Un cadre du coup qui vous permet de faire un meilleur cadrage. Et sur le dessus, vous allez retrouver le bouton de déclenchement de l'appareil. Derrière, vous allez avoir une petite trappe dans laquelle, en l'ouvrant, vous allez insérer vos films. On va le faire juste après ensemble, savoir comment et dans quel sens ça se met. Et dans la boîte, vous avez une petite dragonne là, qui à la base, je le précise, est plutôt blanche transparente, mais du coup qui a plutôt déteint chez moi, mais c'est dû à moi et l'environnement dans lequel je l'ai mis. Et enfin, vous allez avoir aussi une dernière option qui est plutôt sympathique, c'est le fait de mettre 2 photos sur le même film. Donc, pas des doubles expositions, mais des collages. Et ça c'est plutôt sympa. Donc après cette rapide présentation de l'appareil, j'ai aussi oublié de dire que dans le coffret, bien évidemment, il y a le câble de rechargement pour l'appareil et un petit guide de démarrage, d'utilisation. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on charge un film ensemble et après on passe à la partie avantages et inconvénients et que je vous parle de mon utilisation. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, c'est ce type de film. Donc bien évidemment, ce sont des films qui s'impriment directement, donc pas besoin d'attendre que le film se développe. Il est dans le type de rendu, c'est très différent des films type Fujifilm et des films type Polaroid. Donc quand vous déballez la cartouche, ça se présente comme ça. Donc vous avez
vos 10 films, avec derrière un petit carton bleu dans lequel justement il y a il y a des codes barres, et ça va permettre en fait, je crois, à l'imprimante qu'il y a dans l'appareil un peu de se remettre à zéro, si je puis dire. Donc comment ça se met? Donc derrière on a notre petite trappe, et quand on l'ouvre, en fait il faut mettre du coup vos feuilles dans ce sens-là. En règle générale, je les mets en plusieurs fois parce que il y en a beaucoup, et du coup ça fait un peu bourrage. Donc vous allez voir, ça fait un peu partie des points un peu négatifs. C'est vrai que c'est pas évident de les mettre, je trouve. Là, je viens de mettre la première partie et la deuxième partie. Donc bien évidemment pas le côté adhésif face à vous, mais bien caché derrière. Donc la particularité aussi de ces films, c'est qu'ils se collent. Vous avez vu derrière, il y a un adhésif, et donc du coup, vous pouvez coller vos photos n'importe où. Donc voilà, donc j'ai fini de charger les 10 photos. Donc si je referme et que j'allume l'appareil, donc voilà, il faut rester 3 secondes d'appuyer dessus. Et quand vous entendez la petite mélodie, du coup c'est que l'appareil est prêt. Et il va falloir déclencher, prendre une première photo du coup pour faire sortir le carton, et également la première photo. Petite astuce, si jamais vous ne voulez pas gaspiller votre première photo, vous voulez juste faire sortir le carton et profiter de votre appareil plus tard, ne mettez dans ce cas-là que le carton. Faites sortir votre carton, donc vous déclenchez. Faites comme si vous prenez votre photo, et plus tard vous mettrez vos films dedans. Donc quand ça clignote bleu, ça veut dire que ça imprime, tout simplement. Et vous l'avez entendu, ça a fait un petit bruit au moment où ça a déclenché. Donc voilà, là on a le carton qui sort. Quand c'est fini, du coup, on l'enlève. Et après, vous le jetez, hein. Il n'y a plus d'autre utilisation, en tout cas, à ce carton. Donc voilà. C'est un appareil, enfin, c'est un type de film qui nécessite beaucoup de lumière. Sincèrement, si vous faites des photos comme là, je suis en intérieur, ça va pas rendre super bien. Par exemple là, la photo de mon album, parce que du coup j'ai un album pour cet appareil. Donc vous voyez, la photo elle était en extérieur, et du coup ça rend, en plein hiver, mais ça rend beaucoup mieux au niveau des teintes des couleurs, même s'il y a des couleurs assez foncées. Tandis que voilà, une photo en intérieur comme là mon selfie, forcément ça rend pas pareil. Tout à l'heure, je vous ai parlé de la possibilité de faire un collage de photos, donc je voulais juste vous montrer comment ça fonctionne. Donc je reste appuyée dessus pendant 3 secondes. Voilà. Donc l'idée est pas mal de pouvoir faire des collages, mais on n'a pas la possibilité de gérer quand faire la deuxième photo. Donc ça aussi, ça fait partie un peu des points négatifs. Donc il faut bien entendre, du coup le premier bip bip, bip bip, bip bip, ça fait ça 3 fois, et ça va déclencher une première fois, et ensuite ça va faire bip bip à nouveau pendant, je crois, 2 fois. Et là, il faut directement se repositionner sur l'autre chose pour pas rater sa photo, tout simplement. Dernière info avant de vous donner mon avis, on ne peut pas avec cet appareil désactiver ou activer le flash manuellement.
On passe à mon avis sur cet appareil photo instantané. Donc dans la catégorie des avantages, bien évidemment, il y a son look que je trouve hyper jeune et coloré et super compact. Donc ça, c'est vraiment une bonne idée. Il coûte pas très cher et enfin, le prix des films aussi est vraiment pas cher du tout. L'utilisation, elle est très facile. Voilà, il n'y a pas besoin d'avoir des bases en photographie pour l'utiliser. La possibilité d'y insérer une carte SD, ça aussi, je trouve que ça fait partie des avantages. Et même si c'est un tout petit appareil compact pour super débutants, bah, on a quand même des petites fonctions, comme le fait de faire des photos en noir et blanc ou avec un filtre sépia, et la possibilité d'y rajouter une bordure blanche avec la notion du retardateur et le collage. Donc il y a quand même des petites fonctions sur l'appareil et ça, je trouve ça chouette. Dernière chose aussi, il est très très léger, vraiment. Dans la manipulation, déjà il est tout petit, il est plus petit, je sais pas si on va voir, hop, il est plus petit que ma main. Donc voilà, et donc il est aussi super léger et moi j'apprécie toujours aussi les miroirs. Les miroirs à selfie, ça j'apprécie. Donc côté inconvénient, bah, vous l'avez vu tout à l'heure, le chargement du film, ça se fait pas en une seconde quoi. Il faut prendre son temps et il faut réfléchir à l'avance si vous voulez shooter ou pas tout de suite pour savoir si vous allez y mettre tout de suite vos films. Donc ça, pour moi, c'est un point un peu négatif. Qualité des photos en intérieur, ça aussi c'est un point négatif. Je pense dû du coup au capteur numérique qu'il y a dedans, qui est forcément pas de très bonne qualité. Le mode collage qui je pense qu'ils auraient pu optimiser, au moins pouvoir déclencher une première fois et que l'appareil ne redéclenche pas tout de suite après 2 secondes la deuxième photo. Et aussi, alors quelque chose qui se voit pas là dans ma vidéo, mais pour l'avoir utilisé quand même un certain nombre de fois, hein, mon album est plutôt rempli, c'est la surchauffe au niveau de la batterie. Parce que quand vous l'utilisez, par exemple, que vous utilisez 5-6 photos d'un coup, l'appareil surchauffe, vous allez le sentir, hein, ça chauffe, et vous n'allez pas pouvoir prendre d'autres photos juste après. Il va falloir attendre que l'appareil refroidisse pour reprendre d'autres photos. Donc ne pensez pas que votre appareil se met à bugger, non, c'est juste que du coup il attend de refroidir. Donc ça aussi, je trouve que c'est pas terrible. Et en restant sur le sujet de la batterie, je trouve qu'elle dure pas très très longtemps. J'ai dû faire 3 cartouches peut-être, donc c'est-à-dire une trentaine de photos, quelque chose comme ça, avant que la batterie me lâche quoi. Et enfin, dans les points négatifs, je mettrais aussi un manque. Bon, je suppose que la plupart des gens ne l'utilisent pas comme ça, mais moi qui fais beaucoup de photos, j'aime bien qu'il y ait un pas de vis pour le trépied, surtout quand on utilise la fonction retardateur. C'est-à-dire que poser l'appareil sur un trépied et aller faire une photo de groupe, par exemple, bah ça, c'est pas possible. Il faudra forcément ou alors le poser sur une table et que la table, comme par hasard, soit à la bonne hauteur par rapport aux personnes que vous voulez photographier. Mais sinon, effectivement, moi je trouve que ça manque aussi d'un petit emplacement, genre, je sais pas moi, ici par exemple, ou sur le côté là. Voilà, je trouve qu'il y avait de la place pour un petit pas de vis. Bon, voilà. Bon, globalement, c'est pas un appareil pour les exigeants en photographie, ça c'est clair. Par contre, c'est, je trouve, un bon appareil pour les enfants, surtout, et pour faire du scrapbooking, voilà. Et photographier des petits souvenirs par-ci par-là, les coller, faire des décos. Ça peut être aussi un bon appareil pour ça. Moi, je l'ai acheté déjà parce que c'était pour ma collection, mais aussi parce qu'effectivement, c'est un appareil que je peux prendre assez facilement, surtout quand je sors avec mon fils et que j'ai pas le temps
Voilà, pas le temps de réaliser un cadrage, mes réglages, non. Je me prends pas la tête, je shoot et puis j'ai pas peur de lui laisser aussi. Donc lui aussi il va faire ses photos, il est super content. Donc c'est plutôt un appareil que je vais prendre dans des moments un peu convivial, dehors, parce que vous l'avez vu du coup en intérieur c'est pas terrible. Donc plutôt dehors, voilà. C'est plutôt mon utilisation en règle générale avec cet appareil. Voilà, j'espère que ma vidéo du coup t'aura plu et surtout renseigné, surtout, c'est l'essentiel. Et si tu as des questions, bah, n'hésite pas à me les laisser. Ou si tu veux compléter des informations, n'hésite pas à les laisser en commentaire. Et puis, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo présentation d'un autre appareil.